Bonjour et bienvenue au podcast Ça me parle avec Samuel Bouchard, une présentation de Production Sommet. Cette semaine, je parle avec Scott Beaulieu. C'est le propriétaire d'Eco Nature Glamping, qui est un site de glamping. Fait que, les dômes qu'on voit depuis plusieurs années, quelques années, c'est vraiment du camping de luxe. Il y a aussi des chalets sur le site. Puis ça fait à peu près, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans qu'il a fondé l'entreprise, mais ça fait 4 ans là, qu'il y a eu qui reçoit des visiteurs sur le site. Ce qui est particulier dans son cas, c'est qu'il a dû faire un investissement majeur au début de son parcours entrepreneurial pour fonder l'entreprise. Évidemment, la construction, tout ça, au début, c'était juste des arbres, c'était une forêt. Et il a dû aménager le terrain. Fait qu'on parle de toutes les infrastructures, là, la plomberie, l'électricité, tous les systèmes qui viennent avec ça. Fait qu'un gros investissement du début, un gros risque. Il a dû vraiment aller all-in. Fait qu'on parle de ça. On parle aussi de tout le développement de l'entreprise, comment il a fait pour automatiser tout ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qui lui reste à faire comme tâche, vous allez voir, on en parle, c'est le service à la clientèle. Puis c'est de s'assurer de régler les problèmes quand ils viennent. C'est-à-dire que tout ce qui est ménage, entretien, puis même le paiement, la réception des paiements, toute sa structure, c'est tout automatisé ou en grande partie automatisé. Fait qu'on a parlé de, comment il s'est rendu jusque-là? Comment il a réussi à fonder, à bâtir cette entreprise-là de façon automatisée, tout en ayant, ça c'est un autre détail important, tout en ayant encore son emploi. Parce qu'il faut dire que Scott est technicien informatique. Je ris parce que c'est quand même impressionnant. Il y a une très belle entreprise en tourisme, puis il est encore technicien informatique, même. Il travaille là, ça fait 23 ans qu'il disait, là, il travaille pour Service Nouveau-Brunswick. Vous allez voir, je l'explique un petit peu. Fait que vraiment intéressant, honnêtement. Je l'ai même poussé à la fin pour voir c'est quoi le futur, pourquoi il ne veut pas lâcher sa job. Vous allez voir qu'est-ce qu'il m'a répondu. Et un gros merci aussi aux commanditaires de la saison. Évidemment, Gauvin Déco Design. C'est grâce à eux autres qu'on a ce si beau décor. Les chaises, tapis, tout l'ameublement qu'on a ici. C'est grâce à Gauvin Déco Design. Amélie Nadeau qui m'a aidé. Merci beaucoup, j'apprécie. Le lien est en description si vous voulez avoir plus d'informations sur cette entreprise-là. Aussi, évidemment, le Centre des Arts. C'est là où je me trouve présentement. Je suis sur le stage de leur salle de spectacle. C'est une très, très belle salle. Une ancienne église. C'est pour ça qu'on appelle aussi le Centre des Arts la petite église. Fait que merci beaucoup au Centre des Arts de m'accueillir. Encore une fois, pour plus d'informations sur le Centre des Arts, le site est en description. C'est pas plus long que ça comme introduction aujourd'hui. Je vous laisse profiter de cet épisode. Bonne écoute. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par l'épicerie Chez Timarc. L'épicerie Chez Timarc, c'est une épicerie dépanneur qui est dans le quartier Saint-Jacques depuis plus de 20 ans. Si vous êtes de la région, c'est sûr que vous y êtes déjà allé. À l'épicerie chez Timarc, on a tout ce qu'on a besoin pour soit dépanner ou bien manger, des fruits, des légumes, une boucherie 7 jours sur 7, des desserts. Il ne faut pas oublier aussi les repas du dîner. On sait aujourd'hui avec la multitude de fast-food qui existent, ça fait vraiment du bien d'avoir un bon repas chaud, frais, du jour. Il y a des repas à chaque jour de semaine. La gang de chez Timarc travaille vraiment fort pour offrir un service exceptionnel, mais aussi une multitude de produits faits maison. Honnêtement, ça va vraiment le détour. C'est une super belle gang aussi. Tu vas là, tu te sens quasiment comme si tu arrives chez tes parents ou tes grands-parents. C'est extrêmement accueillant et chaleureux. Je pense que leur slogan les décrit à merveille. À l'épicerie chez Timarc, on se démarque. Donc, merci beaucoup à l'épicerie chez Timarc pour la commandite de l'épisode. Comme d'habitude, pour vous mettre en contexte, Scott est devenu technicien en informatique en 1996. Il était là à l'île du Prince-Édouard pendant 2 ans pour travailler, puis il est revenu en 1999 à Edmundston pour travailler à l'hôpital, encore une fois comme technicien en informatique. En 2008, il est devenu le gestionnaire du Centre de service provincial des technologies informatiques pour Facility Corp NB, qui est aujourd'hui SNB. En 2022, il est devenu gestionnaire d'un groupe analytique, puis en 2024, spécialiste de l'engagement des clients et responsable des portfolios de la santé pour, encore une fois, SNB. Il a commencé, en fait, en 2019, il a pris le programme lancement d'entreprise avec la CBDC, ce qui lui a permis de fonder son entreprise Eco Nature Glamping en 2020, puis de recevoir les premiers visiteurs
en 2021. Allô, Scott? Bon matin, Sam. Ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Avant de commencer, ben merci d'être là. Merci. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir. On a une paire de billets pour toi. Une gracieuseté du Centre des Arts. Je te remets ça. C'est pour aller voir Alex Roy, humoriste. Ah, merci. Le 9 avril 2026. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. C'est de la part du Centre des Arts, fait que bien reconnaissant qu'il puisse t'offrir ça. Pour commencer, une petite question. C'est quelque chose que je me suis longtemps demandé. Ça fait un petit bout qu'on travaille déjà ensemble. Là. Oui. Pourquoi tu as décidé de te lancer en business étant donné que tu avais déjà un bon travail, une belle carrière, puis de mon point de vue, une belle stabilité? Là? Je pense que j'ai tout le temps eu un peu l'envie un peu d'être entrepreneur. Puis j'ai tout le temps cherché d'avoir une entreprise, mettons, que j'avais une passion. Puis j'ai comme que t'ai expliqué tantôt, j'ai eu une job avec le gouvernement en informatique, fait que j'avais vraiment une sécurité, fait que c'était vraiment la sécurité était là, fait que de me lancer en entreprise puis de lâcher que c'est quoi j'avais, ben c'était difficile. Fait que ouais. Puis pourquoi tu t'es pas juste dit, ben je vais continuer le restant de ma carrière? Parce que là, à ce moment-là, quand tu t'es lancé, tu avais 48, 49? Ouais, 48. Puis c'est que j'ai trouvé le mot glamping, puis ça m'a piqué ma curiosité, c'est quoi que c'était. Fait que j'ai commencé à faire des recherches, puis tout ça, puis j'ai trouvé des sites de glamping, c'est quoi que c'était. Puis je trouvais que ça mariait beaucoup mes deux passions, c'est qu'avec le service à la clientèle que j'ai appris avec mon emploi, puis la nature. Puis en même temps, on a une terre familiale de 400 acres, fait que je trouvais que ça se mariait tout bien ensemble. Puis c'est là que j'ai eu vraiment la piqûre, puis de continuer, puis de développer une entreprise en entour de ces passions-là. Puis est-ce que toi, la stabilité, c'était un... Parce que souvent, on va se dire, si j'ai une stabilité, je ne vais pas lâcher mon emploi ou je ne vais pas lancer une entreprise, parce que je suis déjà stable dans ma job. Fait que c'est souvent un frein au lancement d'une business. Mais toi, dans ton cas, si je comprends bien, ça a été comme un motivateur dans le sens j'ai une belle stabilité, je vais faire ça vu que ça me stabilise. Ouais, c'est sûr que la stabilité, c'est important pour moi, puis de prendre le saut, mettons, de prendre des gros risques, tout ça, c'était pas moi, mais vraiment, je voulais vraiment ça. Puis oui, là, j'étais d'une période de ma vie que mes enfants ils s'en allaient à l'université, fait qu'ils avaient moins besoin de moi, mais je voulais vraiment prendre ce saut-là, vraiment d'être entrepreneur, parce que j'avais une passion dans c'est quoi ce que je voulais développer. Puis oui, le risque, j'ai gardé mon emploi. Fait que j'ai une stabilité un peu là. Puis c'est ça, j'ai développé cette entreprise-là au travers de mes heures, des soirs, les fêtes de semaine, pour développer l'entreprise, mais en même temps garder mon emploi puis pouvoir être là quand même à mon emploi du lundi au vendredi. Puis c'est encore ça, là, comme aujourd'hui même, là, tu travailles encore les soirs, les fins de semaine là-dessus, puis un petit peu dans, en tout cas, whatever, là, tu travailles sur le site si on veut. Ouais. Avec Equinox Glamping. Les gens sont surpris un peu, c'est que oui, j'ai gardé mon emploi, puis pour garder un peu une stabilité, puis il y a des fois que je pourrais peut-être laisser cet emploi-là, mais c'est qu'il me reste 2-3 ans avant de ma retraite. J'ai déjà 26 ans de service, fait qu'il me reste 2-3 ans là, puis garder cette stabilité-là est importante parce que l'entreprise va très bien, mais on ne sait pas dans 2 ans, 3 ans, 4 ans comment ça va aller. Fait que je peux dormir tranquille le soir en ayant cette stabilité-là. Puis tu penses-tu, tu dis 2-3 ans, tu ne sais pas comment ça va aller. Vu que tu en parles, c'est une question que j'avais pour plus tard, là, mais vu que tu en parles, qu'est-ce que tu penses qui va arriver toi, dans l'industrie du glamping? Je pense que ça va juste grossir. C'est de quoi que on pense à chaque jour, mettons, oui, parce qu'on voit l'économie aller puis tout ça. Mais vraiment, moi, je pense que les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin d'être en nature, ils ont besoin de changer les idées, de reconnecter avec la nature en couple, n'importe quoi. Puis je pense que
ça va rester là. C'est certain que peut-être les établissements vont peut-être changer. Peut-être bien que ce ne sera pas des dômes, ça va être de quoi différent, mais je pense comme pour nous autres, comme je vois les gens arriver, puis ils ont besoin de ça. Fait que si tu recules 20 ans passés, les gens, ils ont des chalets, puis c'était vraiment une partie de la culture, mettons, de pouvoir aller dans un chalet, puis tout ça. Mais aujourd'hui, avec le prix des chalets qui ont augmenté beaucoup, c'est pas tout le monde qui va pouvoir s'acheter un chalet ou une place vraiment pour déconnecter. Right. Je pense là-dedans, c'est là que nous autres, on va rentrer. Où est-ce qu'on peut offrir ce service-là à ces gens-là qui veulent dire, gars, moi, je veux pas avoir un chalet avec l'entretien et tout ce qui vient avec, mais fin de semaine, une fois de temps en temps, j'aimerais ça m'évader puis vraiment relaxer. Fait que je pense que c'est là que le côté glamping va rester. J'ai déjà entendu un peu dans le passé du monde dire la mode des dômes, ça va passer. C'est une trend, c'est une vague. Ouais. Tu dis quoi, toi, à ça? Mais non, je pense pas que c'est un trend parce que tu regardes les dômes, ça fait comme 30 ans, si pas plus. 30 ans que ça existe vraiment, comme en Europe, en Norvège, puis tout ça. Ça fait longtemps que ça existe. Puis c'est une structure qui est très solide. Très polyvalent. Fait que je pense que ça va rester. C'est durable, un dôme? Comme tu parles de la structure, tu parles de la matériel? Structure est là, comme nous autres, c'est fait en aluminium, un grade d'avion, puis c'est là à vie. Fait que, mais vraiment, la toile, on a envoyé 12 ans, on a envoyé 20 ans qui sont encore là, puis c'est vraiment juste changer la toile, puis d'en placer une nouvelle. Fait que toi, mettons, si tu avais un bris majeur d'une toile, tu t'en commandes une autre, tu la changes, puis on est parti. Oui, c'est certain que c'est difficile un peu parce que moi, j'ai commandé des dômes d'Apollogne. Fait que vraiment, il y a un très bon service. Fait qu'il faut vraiment, ça va peut-être prendre 2 semaines avant que ça arrive, mais c'est vraiment, on est équipé, mettons, pour réparer, faire de la réparation temporaire, si tu veux. Mais non, ça se fait, puis c'est durable. Ah oui, OK. Fait que, mettons là, que la demande continue d'être là pendant des années et des années, tu pourrais continuer à avoir des dômes vraiment à long terme. Là. Oui, je pense que oui. Ouais, avec les réparations. Avec les réparations. Puis c'est l'entretien. C'est que si tu ne fais pas d'entretien, c'est sûr que ça peut-être bien que ça ne dure pas longtemps. Nous autres, on est en montagne, on a un bon vent, on n'a pas trop de. C'est le soleil vraiment qu'on a de plus, mais on n'a pas de l'eau salée de la mer, tout ça. Fait que je pense qu'ils vont durer assez longtemps. Puis j'ai des plans, même si jamais il y a de quoi qui arrive, ben, il y a d'autres structures qu'on peut placer présentement jusqu'à les dômes sont. Ces plans-là sont? J'en parle pas trop, là, mais c'est vraiment faut tout le temps planifier, je pense, avoir une entreprise, dire OK, oui, ça va bien, puis nos structures sont belles, puis tout ça, mais c'est que s'il arrive de quoi demain, on en ferait-tu un dôme, exemple? Ouais. Quelle sorte de structure qu'on ferait? Fait qu'on la garde tout le temps pour prévenir ou un plan B, si tu veux, si jamais il arrive de quoi. Oui, c'est ça. Fait que, mettons, là, dans 1 an, c'est la trend passe, il n'y a plus personne qui est intéressé. Faut que tu changes les dômes, ça serait possible. C'est possible, mais je vois pas ça d'un an. Ouais, je vois peut-être plus tard. Là. Mais je pense que le but, c'est vraiment de garder ça propre, puis vraiment de l'entretien, puis c'est beau, puis tout ça. C'est certain que c'est comme n'importe quoi. Si tu le laisses aller, les gens vont avoir moins d'intérêt. Puis pour nous autres, aujourd'hui, ça va faire 4 ans. Puis les gens arrivent encore, puis disent ça sent bon, c'est beau, c'est propre, tout ça. Fait que juste là, c'est intéressant pour les gens pour revenir. Oui, puis avant d'aller à ma prochaine question, juste mettre un peu en contexte, là, pour peut-être du monde qui ne connaisse pas c'est quoi le glamping, là, c'est du camping de luxe ou glamorous camping? Le mot glamping, c'est glamorous camping, vraiment. Fait que c'est du camping de luxe qui se traduit en français. Fait que il y a beaucoup de gens qui adorent le camping. Le camping de tente, comme les vidéos qu'on fait, là, le camping de tente puis un matelas soufflé. Mais plus que tu vieillis, moins que ça t'intéresse. Puis les gens, ils aiment encore aller en forêt, ils aiment encore tout ce qui vient avec. Mais c'est que nous autres, on offre de quoi qui est plus glamour, fait que plus de luxe. Fait que, salle de bain complète, une cuisine. Salle de bain complète. Fait que t'es vraiment dans une chambre d'hôtel, mais t'as une vue à couper le souffle. Ah ouais. T'as un spa privé, t'as une cuisine. Fait que vraiment, t'amènes juste ta nourriture puis tes vêtements, puis on s'occupe du reste. Excellent. J'aimerais parler un peu de la CBDC, le programme. Est-ce qu'on t'a attiré vers ça ou tu t'es dit non, je vais aller vers la CBDC? Moi, j'ai vu une publicité, puis je l'ai parlé avec un de mes amis, puis lui, il disait ça, il dit vas-y, ça va te donner un coup de botte pour décoller, parce que j'en parlais beaucoup. Puis, tu sais, je t'ai parlé une couple d'années certain que le projet que je voulais faire, puis c'est quoi que j'avais, puis tout le monde trouvait ça intéressant, mais je faisais pas le saut.
Fait que le programme de lancement d'entreprise de la CBDC me donnait un peu un coup de botte, si tu veux, de me lancer. Ouais. Ça, ce programme-là, si je ne me trompe pas, c'est 8 semaines, puis c'est un genre de Business 101, c'est-tu ce programme-là? Là? Ouais, je ne me rappelle pas exactement le nombre de semaines, mais tu avais un mentor qui était associé avec toi. Moi, c'était Félix Daigle. Fait que j'avais un mentor, on se rencontrait chaque semaine, on parlait du plan d'affaires, on parlait des finances, on parlait du marketing, on parlait de tous les sujets. Puis on avait de la formation chaque semaine avec différents formateurs, que ce soit au niveau de comptabilité, que ce soit au niveau de marketing, tout ça. Fait que c'était vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Puis, bon, fait que explique-moi un petit peu à partir de là, ça a été quoi tu parlais de recherche un peu tantôt, là, ça c'est parce que c'est quelque chose de complètement nouveau, il n'y a pas ça à côté, c'est pas comme ouvrir, je sais pas, mais un restaurant, il y en a plein de restaurants, tu peux poser des questions, il n'y avait pas ça que c'était fait pour savoir quoi faire, tu sais. Puis dans le temps que il n'y avait pas beaucoup de documentation, il n'y avait pas c'est vraiment de la recherche, puis de voir, OK, quel site, parce qu'au Nouveau-Brunswick, il n'y avait qu'une coupe, mais c'était vraiment c'est dans ma cave, à mon bureau, vraiment de faire des barbeaux sur les feuilles. Puis je voulais vraiment avoir une structure qu'on pouvait être ouvert à l'année parce que être ouvert juste l'été, c'est pas rentable. Fait que je voulais avoir de quoi qui pouvait être ouvert 4 saisons. Puis pour la région, 4 saisons, c'était vraiment rare. Tu sais, on voit des campings qui sont ouverts l'été, mais l'automne, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui offrait ce service-là. Fait que c'est là que j'ai vu des dômes. Puis j'ai tombé un peu en amour avec ça. Puis j'étais vraiment là-dessus à chaque soir. Je faisais de la recherche. Puis c'est ça. Fait que les dômes, ça a été... Puis vraiment au niveau de la qualité aussi, parce qu'il y a plusieurs compagnies qui en font. Fait que moi, la qualité, j'ai trouvé que la compagnie en Pologne était vraiment... Ça faisait 30 ans qu'ils en faisaient. Fait que vraiment, c'est ça. On pouvait avoir une structure de qualité. Puis comment tu t'es assuré qu'il y avait une qualité? Mettons, ça pourrait arriver, là, surtout que c'est outre-mer. Là. Tu commandes de quoi, ça arrive, puis c'est cheap. Là. Ouais, non, j'ai fait vraiment mes recherches. Je pense que je suis vraiment pas une personne impulsive. Puis je fais mes recherches. Puis j'étais assez certain que c'était de quoi de qualité. Puis c'est certain que c'était un gros risque. Tu sais, quand on a commandé ça, c'était vraiment par courriel. Puis un transfert d'argent. Puis c'est ça. C'était vraiment... C'était pas moi, mettons, normal, parce que je suis vraiment pas impulsif. Mais j'arrivais pour que je commande ça, j'avais de l'argent, on envoie de l'argent, puis on sait pas si ça va revenir. Puis même ça allait arriver, parce que quand on est ouvert, c'était pendant le COVID. Ouais. Puis la compagnie, mes dons m'arrivaient pas, puis c'était en retard. Puis je les ai appelés, puis j'avais pas de nouvelles des autres, puis c'est certain qu'ils parlent anglais juste un petit peu. Puis ils avaient un problème de transport, que le transport avait doublé. Puis là, je suis comme, oh my God. C'est doublé en temps ou en prix? Doublé en prix. OK. Fait qu'ils n'envoyaient pas des dons. Puis qui fait que j'ai été obligé de m'asseoir avec eux autres, négocier avec eux autres parce que ça avait doublé de prix de transport. Ah ouais, fait que toi, ton prix à toi aurait doublé, là. C'est ça. Peut-être pas doublé, mais de côté transport. OK, ouais. Puis, en tout cas, j'ai négocié avec eux autres, puis j'ai venu en bout des avoirs. On les a eu comme à fin juin. C'était supposé arrivé au mois de mai, puis on les a eu à fin juin. Fait que la construction était vraiment plus... ouais, fait que ça a été... J'ai sorti ma zone de confort un peu là, de ce côté-là. Tu as dû avoir des moments où parce que là, c'est ça, c'est la partie au début, c'est l'investissement. Tu débourses de l'argent, tu es dans la période où c'est sûr, c'est que c'était pas moi du tout. Là. Moi, je suis vraiment, comme je disais, je suis pas impulsif. Je calcule tout, puis tout ça. Puis ce côté-là, c'est des gros montants. Puis t'envoyais ça, puis tu savais pas quelle sorte de produit que tu allais avoir au bout de la run. Fait que c'était vraiment un risque. Puis que si c'était de la fraude, puis tout ça, puis que t'avais rien. Là. Mais écoute, ça a tout bien tombé. Ça a pris un petit peu plus de temps, mais ça a tout bien tombé. Fait que... Il doit y avoir des nuits que tu te couchais un peu stressé, là. Ah, c'est sûr. Puis je pense que le côté d'entrepreneur, tout, que j'ai eu de la misère un peu au début, c'était vraiment de faire ces prêts-là d'investissement. J'ai dit, OK, je vais-tu dormir la nuit d'avoir des investissements comme ça? Mais écoute, ça prend pas longtemps que tu t'habitues à ça. Puis aujourd'hui, je dors sur mes deux oreilles. Puis c'est ça. Fait que tu t'habitues à quoi? La pression, l'incertitude? La pression, mettons, d'avoir des investissements. Fait que tu as des investissements, ça se paye. Fait que c'est ça. Tu vois plus ça. C'est comme acheter ta première maison. Si tu stresses avec ça, qu'il y a des paiements puis tout ça. Puis après un an, tu t'aperçois même plus que le prêt de maison passe. Wow.
À peu près. OK, bien, ça, je vais juste élaborer un peu plus là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose que moi, j'ai de la misère avec. Je vais voir si c'est de ça dont tu parles. Tu sais, mettons, si j'avais à prendre un... Moi, j'aurais de la misère à dire, OK, je vais emprunter pour mon entreprise puis investir. Ouais. Présentement, j'ai pas besoin. Mais est-ce que c'est de ça dont tu parles, mettons, de dire, OK, je vais emprunter puis je vais me mettre dans le trou temporairement? Ah, t'as pas le choix. Dépendant de l'entreprise, mais t'as pas le choix d'arriver et de dire, OK, si tu veux agrandir, comme nous autres, on a eu, ça fait 3 ans, 4 ans que je suis en construction pour agrandir chaque année. Puis t'as pas le choix d'avoir des dettes. Pas impossible, mais dans ce cas-là, ouais. Pour moi, c'était impossible de dire, OK, je paye tout ça cash. Là. Fait que vraiment, je pense qu'il faut que tu te gâches ça comme que tu investis, mais c'est pas une dette. C'est pas une dette. Il appelle ça un asset en anglais, là, mais c'est vraiment que ça va rapporter. Fait qu'il faut que tu calcules vraiment c'est quoi ce que ça va rapporter. Oui, tu vas investir, mais c'est quoi que ça va donner à ton entreprise à long terme. Puis je pense que tous les entrepreneurs vivent ça. Fait que tu n'as pas le choix de passer par là. De passer par là. Dépendant de l'entreprise et de la grosseur de l'entreprise aussi. Si je comprends bien ce que tu dis, c'est que la pression ou l'inconfort qui vient avec cet investissement-là, avec le temps, tu finis par t'y habituer. Oui, c'est ça. OK. Tu viens habitué à ça. Fait que tu te dis, OK, tu as besoin de pièces d'équipement, mettons, qui coûtent 25 000, ben, tu le commandes, mais tu sais que tu vas avoir des retours qui vont venir, qui vont te rapporter 50, exemple. Oui. Fait que c'est le même. Il faut que tu le vois. Il ne faut pas que tu le vois comme t'endetter, il faut que tu le vois comme un investissement. Ouais. Je comprends. Intéressant. Comment tu as fait pour... tu sais, rendu là, tu as ton idée, tu sais qu'est-ce que tu veux faire, tu as trouvé le matériel nécessaire, disons. Comment tu as fait pour t'assurer qu'il allait avoir une demande et que ça allait marcher? T'sais? Évidemment, on ne peut pas être sûr à 100%, mais c'est quoi les démarches que tu as prises? C'est sûr, tu ne peux pas être certain à 100%, puis c'est vraiment... c'est un risque. C'est un risque calculé un peu, mais... je me disais, OK, ça marche pas, bon, on va virer ça en loyer, puis je ne ferai pas d'argent, mais écoute... Étais-tu prêt à faire une perte totale, puis tout te laisser là? Quand j'ai pris le risque, mettons le saut, si tu veux, tout ça, là, je m'avais mis dans la tête, OK, all in. Si je le perds, je le perds. Ouais, parce que je pensais assez à ça que je voulais développer cette entreprise-là, puis je me disais, je suis stable, j'ai un emploi, puis... Mais je voulais pas me voir à 70 ans et me dire j'aurais dû prendre le risque parce que, ils vont dire c'est juste de l'argent. C'est pas la santé, c'est pas... ça paraît un peu, c'est juste de l'argent. Ouais. Mais vraiment dire, OK, ben, tu peux recommencer. Je voulais pas ça, c'est sûr, mais tu peux recommencer. Puis si tu prends pas de risque, t'as rien. Fait que c'est vraiment de faire le saut. Puis j'encourage, c'est certain, il faut que ça soit calculé, il faut que ça soit réaliste. Mais j'encourage, les nouveaux entrepreneurs, tout ça, oui, si tu as vraiment une passion, puis je pense que ça prend vraiment une passion, c'est pas juste pour faire de l'argent, ça prend vraiment une passion. Puis si tu as de la passion, ben, prends le saut, puis c'est ça, tu prends le risque, puis il faut que ça soit un risque calculé, comme je disais avant. Absolument, je suis 100% d'accord avec ça. Je pense que la passion ou la vision, je sais pas si toi, c'est quelque chose, tu pourrais me le dire, mais... c'est d'avoir une vision, de dire, OK, dans tant d'années, dans 10 ans, 15 ans, j'aimerais accomplir ça ou j'aimerais que ça devienne ça. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui va beaucoup plus nous motiver que les retombées économiques, les finances. Là, il ne faut pas stresser trop avec les retombées économiques. Oui, c'est pas stable. Mais cette année, comme nous autres, on a vu une augmentation de tourisme. Même avec l'économie, les Québécois ils allent moins aux États-Unis, fait qu'ils viennent chez nous, fait que tout ça. Fait qu'il ne faut pas trop stresser avec ça. C'est certain qu'il y a de l'incertitude de certaines places, mais il ne faut pas trop stresser avec ça. Puis à long terme, c'est dur un peu à voir, mais moi je recule 4 ans, jamais j'aurais pensé que je serais ici je suis aujourd'hui. 4-5 ans. Au début, c'était juste un petit projet, même on a parlé de 1 dôme, 2 dômes, c'était pas rentable. OK, on va en faire 4. Fallait que tu en fasses plus pour que ça devienne rentable. Ben, c'est sûr que pour que ça vienne rentable, parce que tu as les mêmes dépenses au niveau de l'infrastructure. Tu as les mêmes dépenses, fait que faut que ça soit rentable. Autre que le dôme comme tel. Ouais.
Puis, c'est une école. Je trouve que être entrepreneur, c'est vraiment une école parce que tu apprends chaque jour, que ça c'est au niveau de finances, de comptabilité, d'investissement, de service à la clientèle. Il y a tout le temps de quoi, quelque part, qui va t'apprendre de quoi à chaque jour. Fait que je reviens sur ma question de... Mettons, l'étude du marché. Est-ce que tu as fait une étude de marché? Est-ce que c'est quoi les recherches que tu as faites pour on a fait des études de marché. On a regardé le taux d'occupation de la région. OK. Fait que tu peux aller voir, il y a des statistiques, mettons, au niveau du gouvernement, des taux d'occupation d'hôtels. Dans les hôtels, OK. Des hôtels, tout ça. Puis la région est à 52 je pense, dans le temps. Ça veut dire quoi, ça? 52 occupés à l'année. Fait que c'est la moyenne. En moyenne. Fait que ça veut dire que si, mettons, chaque hôtel était plein à 52 toute l'année. C'est ça. Évidemment, c'est pas ça, il y a des fluctuations, mais... Ouais. OK. Puis ça, il y en a qui virent à 30 puis il y en a qui virent à 70 Oui, c'est ça. C'est ça. Puis ça, c'est-tu un bon chiffre ou pas tant? C'est bon, mais c'est pas comme si tu vas dans la région de Moncton, c'est des autres places. C'est certains qui sont plus... ils ont plus de compétitions, mais en même temps, il y a le taux d'occupation est un petit peu plus haut. Ouais. Puis ça voulait... OK, fait que est-ce que... Puis autre que cette donnée-là, qu'est-ce que tu as... des sites web, des manufactures. Puis il n'y a pas juste vraiment le dôme, c'est l'intérieur au niveau de l'infrastructure, le chauffage. Fait qu'il y a plein de places qu'il faut que tu fasses des recherches, comme chauffe-tu au propane, chauffe-tu au granule, chauffe-tu à bois. Puis plus en termes de marché, en termes de demande, est-ce que c'est la seule information que tu es allé chercher, le taux d'occupation, pour évaluer la demande du marché? Un peu, oui, mais c'était vraiment des sites existants, vraiment, comme j'étais voir, comme il n'y en avait pas beaucoup. Là, il y avait, je pense qu'il y avait 3 sites dans le temps au Nouveau-Brunswick. Peut-être ça. Fait que, oui, on allait sur le site web, puis on regardait, c'est-tu occupé, c'est pas occupé, la demande est-tu là, est pas là, c'est quoi ce que les gens cherchent, puis c'est quoi ce qu'ils ont aimé, puis qu'ils n'ont pas aimé. Fait que tu compares un peu. Puis... Est-ce que tu as contacté ces sites-là? Non, je l'ai visité. Okay. Je l'ai couché, puis tout ça, mais je l'ai visité, puis tout ça. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment de développer ton propre brand. Puis c'est pas vraiment de copier sur les autres non plus. C'est parce que souvent les gens vont venir nous voir et vont dire « Ah, c'est comme telle place. » Non. Puis je leur réponds tout le temps ça. Non, n'importe quelle place que tu vas aller, c'est beau. Ils ont différents décos, ils ont différentes vues, ils ont différents services. C'est tout différent. Fait que chaque place que tu vas aller, qui est en glamping, que ça c'est des dômes ou différents, parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'identifie comme glamping, mais c'est vraiment des chalets. Mais c'est différent chaque place que tu vas. Là. Ils t'offrent différents... puis ils sont tous beaux, mais c'est juste que ça dépend c'est quoi tu cherches. Mm-hmm. Au niveau de service, au niveau de luxe, tu peux en avoir que c'est très, très, très luxueux, comme qu'il y en a que c'est pratiquement pas de luxe. Ouais. Fait que ça suit. Puis quand tu t'es lancé ou quand tu faisais tes études de marché, c'était où le compétiteur le plus proche? Dans le temps, il y avait Cielo à Chupagan. Il y avait Ridgeback à Saint-Jean. Quizibis était pas ouvert. Quizibis sont en train de... Ils ont ouvert pas longtemps après nous autres, puis sont en construction un peu en même temps que nous autres. Ça, c'est un addon. Les deux ont ouvert en même temps. C'est comme... vous avez eu la même idée en même temps, puis ça... Ouais, puis on se connaissait pas, puis tout ça. Puis que c'est sûr qu'ils ont ouvert, ils ont un beau site, tout ça. Puis ils ont ouvert un petit peu après nous autres, mais pas beaucoup. Fait que, mais il y a de la place pour tout le monde. C'est certain que... on a différentes clientèles, fait que c'est différentes attributs. Nous autres, on accepte les chiens, les autres, ils les acceptent pas. Ouais, puis différents looks, comme tu disais. Différents looks, différents services. Ouais. OK, excellent. Fait que là, quand tu t'es lancé, mettons, la première année, tu avais les 4 dômes. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, tu as 2 chalets, puis tu as aussi la salle d'événement. À ce moment-là, c'était pas là. Comment ça s'est passé en gros la première année? As-tu eu un taux de réservation satisfaisant? C'est quand on a commencé au début décembre, quand on a ouvert notre calendrier, ça a fait boum. C'était fou les réservations qu'on rentrait. Jamais que j'aurais pensé qu'on aurait eu si tant de réservations que ça qui ont ouvert parce qu'on a ouvert le 5 décembre. Fait que vraiment, c'était pendant l'hiver en plus. Fait que ça a vraiment fait un gros boom de réservations. Fait que c'était encourageant parce que il y a des bouts que j'étais découragé un peu parce qu'on avait gros d'investis. Puis je me dis, on va pouvoir faire virer ça.
Puis ça a fait un gros boom qui est encourageant pour moi de voir, OK, on y va. Puis souvent, tu sais, quand il y a le lancement d'une entreprise ou quelque chose de nouveau dans une région, il y a une tendance qui fait qu'il y a une vague au début. Il y a comme un gros boom, comme tu le décris. Éventuellement, cette vague-là va s'estomper. Ça ressemblait à quoi, toi? La vague, est-ce que tu es encore sur le top de la vague ou... Non, on est encore sur le top de la vague. Comme ça va faire 4 ans, puis je pense que... je pense pas, je sais. On a eu de l'augmentation de clients puis de réservations à chaque année, ça remonte. Fait que c'est le fun de voir. Puis on regarde ça chaque année, on fait de l'analyse, on regarde, OK, les réservations, on regarde, OK, c'est où ce qu'ils viennent, les clients. Il y a un gros travail à faire du côté marketing. Mais c'est encourageant parce qu'à chaque année, oui, on a grandi à chaque année, mais la clientèle augmente. Puis je vois de plus en plus les clients qui viennent plus que 2 jours, ils viennent 3 jours, 4 jours, une semaine. Fait que c'est encourageant. Puis les commentaires qu'on a de nos clients, c'est fou un peu tu sais que c'est ça qui est le fun de ce business-là parce que puis de notre côté, mettons, moi, j'offre un service, mettons, un petit peu plus personnalisé. Quand je suis là, je jase avec les clients, je vais leur donner pas mal n'importe quoi ce qu'ils ont besoin. Fait que c'est le fun d'avoir des clients, puis ils reviennent à chaque année. Puis là, j'ai rendu que j'ai des clients que j'ai, tu sais, ils m'ont envoyé un texte. Hey, des réguliers, là. Des réguliers à chaque année, puis ils viennent pour une semaine, ou qu'il y en a qui viennent 2-3 fois par année, mais ils viennent un week-end, puis là, puis ouais, c'est fun. Fait est-ce que c'est... en quelle année tu as fait la construction des chalets? Les chalets, 22. Ouvert à 23. OK. Fait qu'assez vite, là. Assez vite. C'est-tu l'augmentation ou le boom que tu as eu qui t'a motivé à faire des chalets? Ou tu avais déjà le plan de le faire d'avance? Non, on n'avait pas de plan de le faire d'avance. C'était vraiment en 4. Puis dans le temps, j'étais comme... Je n'avais assez, mettons, de la construction, tout ça. Puis les touristes sont arrivés avec un programme qui offrait 50% de subvention. Puis... Fait qu'un montant que eux autres fournissent 50%. Oui, de la PK. Puis au niveau de ça, c'est que c'était très intéressant. Mais c'est que je ne veux pas dire que je ne voulais pas, là, mais je me dis, je n'avais assez. Là. Mais je ne pouvais pas cracher là-dessus. Là. C'est comme. Puis, tu sais, de la PK, nous l'ont dit, ça passe, on n'a jamais vu ça. Là. Fait que ça, c'était pour stimuler un peu l'économie de la région pour les touristes, puis tout ça. Fait que on a sauté là-dessus, puis j'ai réinvesti. Fait qu'on a logé les 2 chalets, puis on a logé le garage. Fait que c'est là que ça a continué. Fait que, Puis aujourd'hui, est-ce que les retours des chalets, c'est les retours financiers des chalets que tu as eu depuis la construction, auraient payé pour le montant total que tu as reçu avec cette subvention-là, incluant le 50% de la PK puis ton 50%? Ah ouais, ça vire très bien. Mais c'est certain que ça aide de ce côté-là. Je ne sais pas si je te coupe, là, mais mon point, là où je veux en venir, c'est est-ce qu'avec du recul, tu penses que tu aurais pu investir ce montant-là par toi-même sans la PK, puis ça aurait fini par être payant pareil? Oui, probablement que j'aurais pas pris le risque. J'aurais attendu que les 4 dômes se rentabilisent, puis que je voyais que ça vire bien, puis OK, là, on va agrandir. Mais là, j'étais comme poussé là, un peu, si tu veux. J'étais pas poussé, là, mais c'était vraiment vas-y, Scott. Là. Ça revient plus, ça. Là. Fait que j'ai poussé d'avant, puis oui, c'est certain que même aujourd'hui, je pense que si on agrandirait encore, puis les clients le demandent régulièrement, tu vas-tu en faire d'autres? Tu vas-tu agrandir? Fait que oui, on pourrait le faire, mais j'aurais-tu pris le risque? Tu sais? Oui, c'est ça. Mais là, c'est sûr que tu sais ça aujourd'hui, que ce move-là d'ajouter des chalets, ça serait devenu rentable, même sans la subvention. Est-ce que tu considères... Pourquoi est-ce que là, tu ne le refais pas? Pourquoi tu ne rajoutes pas des chalets si on le sait que c'est rentable? Écoute, ça fait 4 ans que je suis dans la construction à chaque année, mes étés, mes soirs, mes fêtes de semaine, tout ça, puis ça a été difficile. Puis cette année, ce printemps, j'ai décidé de prendre un break. Fait que vraiment de rentabiliser, c'est quoi ce qu'on a, améliorer un peu des petites choses pour vraiment... améliorer le service, améliorer le confort de nos clients. Fait que je me suis concentré là-dessus. C'était
une pause un peu que j'avais besoin. Puis c'est ça. Puis cette année, j'ai embauché un petit peu plus d'employés, fait que j'ai eu plus de liberté. Puis j'ai mes fins de semaine régulièrement. Fait que c'était vraiment nécessité vraiment de prendre une pause. De vraiment de voir vraiment c'est quoi ce que j'ai accompli les derniers 3-4 ans. Ouais. Puis ça a été difficile parce que j'étais obligé de masser, puis vraiment, puis je fais pas ça souvent, là, puis vraiment de masser, puis vraiment voir c'est quoi ce qu'on a accompli les derniers 4 ans. C'est fou, là. Aujourd'hui, même, je sais même pas, j'aurais l'énergie de tout faire ça encore aujourd'hui. Mais c'est vraiment de t'asseoir, puis vraiment, puis je pense que c'est important pour tous les entrepreneurs de vraiment t'asseoir, puis vraiment prendre une pause, puis voir, OK, où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Puis des fois, tu vas être surpris, comme aujourd'hui, comme je te disais tantôt. Jamais je n'aurais pensé que ce qu'on est rendu aujourd'hui, que j'aurais jamais pensé ça. Là, ouais. C'est fun. Mais je pense que c'est important de prendre une pause pour voir vraiment où ce qu'on est. Puis c'est certain que ça me chicote encore. J'ai d'autres projets dans la tête. Mais je me force un peu à prendre une pause un peu, puis de vraiment profiter de la vie, puis vraiment passer du temps avec ma famille, puis rentabiliser l'entreprise, puis faire du fine-tuning un peu. Là. Puis, puis je pense que comme l'année prochaine, si j'ai encore le goût d'agrandir ou de quoi de même, ben je vais être plus reposé, puis je vais avoir plus la tête claire, puis je vais pouvoir continuer plus stratégiquement. Puis, parce que là, ça c'est cette année, mais il y a aussi la salle d'événement qu'on a comme passé par-dessus. La salle d'événement, la construction s'est terminée la fin de l'année passée, je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Fait que ça, c'était comme une surprise un peu, puis je ne m'attendais pas à ça pantoute. Puis c'est vraiment l'exécutif du CCNB qui ont venu passer un séjour chez nous, puis sont en formation. Puis c'est sûr, quand je les ai jasés, ils ont dit « Scott, c'est super beau, tout est beau, tout ça, mais il te manque une salle de réunion. » Moi, je suis comme « Oh my God! » on fait juste de finir la construction, puis là, on va... Fait que c'est ça. Fait que j'ai pensé à ça pendant l'hiver, puis c'est ça. On a fait... c'était je me disais « OK, Scott, c'est ton dernier petit coup, le dernier projet. » Puis, fait qu'on a fait une salle d'événement qui accueille 25 à 30 personnes. On a une salle de bain, cuisine complète, belle terrasse dehors, puis située direct en plein forêt. Fait que c'est vraiment différent pour la région. Puis on a d'appui, mettons, des entrepreneurs de la région aussi, que les entreprises viennent pour la formation, ils viennent pour les réunions. Fait que ça vient très bien, des réunions de famille. Puis j'ai des gens qui viennent, qui louent le site au complet pour des petits mariages. Puis, fait que, À ça, j'aimerais comprendre aussi comment tu gères tes opérations. Parce que, tu sais, mettons, on passe à un hôtel, il y a 24 sur 24 quelqu'un en avant au comptoir qui accueille le monde. Ouais. Chez vous, c'est pas le cas, là? Non. Fait que comment tu gères tout ça, le fait que, bon, fais ça que le client est à bonne place au bon moment, puis il y a des questions, ces questions sont répondues, puis... c'est certain que, tu sais, au début, c'était comme on savait pas trop comment j'allais gérer les opérations un peu, ce côté-là. C'est certain qu'aujourd'hui, c'est qu'on offre comme deux différents... On a des clients on les texte, on les envoie des messages textes, pas oublier leur réservation. Puis quand ils arrivent, souvent les clients vont nous texter, dire « On est arrivé », les codes de porte sont donnés, puis tout ça. Mais il y en a que c'est un petit peu plus personnel, c'est qu'ils veulent qu'on s'aide là. Puis on va s'arranger pour que si c'est pas moi, ça va être un employé qui va être là, qui va les accueillir. Parce qu'on était en montagne la première année, ben c'était vraiment, le chemin, c'était glacé. On n'était pas équipé, mettons, un peu pour ça. Fait que j'ai un gros côte à côte, puis on embarquait des clients. Fait que c'était un peu service personnalisé de quand tu vas dans le sud, mettons, pour des golf carts. Fait qu'on montait nos clients en side-by-side, chauffés. Puis les clients aimaient ça parce que c'était vraiment personnalisé. On les aidait à embarquer leur bagage, on jasait avec les clients. Mais c'était un service qui était très demandant. Parce que les clients pouvaient arriver à 9 h le soir. C'est fou un peu. Là, toi, tu décollais de chez vous, puis tu allais les... je restais tard. Je pouvais rester, à place de m'en aller chez nous à 5 h, mais je pouvais rester là jusqu'à 8-9 h des fois. Là, pour attendre que le client arrive. C'est ça. Fait que ce qu'on a fait, on s'est bien équipé pour la neige et tout ça. On a arrangé nos chemins, on a investi dans les chemins. Fait qu'aujourd'hui, les gens peuvent monter en voiture 4x4, c'est sûr. Puis si les gens ne peuvent pas monter, qui ont juste un petit char, ben, on va s'arranger pour les monter, puis on va aller chercher. Je vais envoyer un employé les chercher puis les monter. Fait que, malgré que mon Corolla, ça monte bien. Là. Ouais, ça monte bien, c'est un site. L'hiver, je suis pas sûr. C'est ça.
OK. Puis, à ça, la gestion des employés, là, parce que il y a 7 femmes de ménage? Ouais, on est 7 femmes de ménage, j'ai un homme d'entretien, fait que les autres sont vraiment... Puis je suis chanceux parce que j'ai une très belle équipe, puis je pense que c'est ça la clé un peu d'avoir une entreprise comme ça. Tu sais, les femmes savent c'est quoi ce qu'ils ont à faire. C'est certain qu'on a mis en place des politiques, qu'on a mis de l'organisation dans l'entreprise, vraiment, dans la buanderie, c'est vraiment tout placé. C'est tout. Je voulais avoir vraiment un standard. Fait que quand les clients arrivaient, ils voyaient ce qu'ils voyaient sur les photos, c'est ça qu'ils voyaient quand ils arrivent. Ouais. Fait que tout est placé de la même manière. Fait que je suis chanceux parce que les femmes ils ont l'initiative, ils vont tout faire pour que ça soit beau, que ça sente bon. Puis si jamais il y a de quoi, ils vont m'aviser. Puis si moi je peux pas y aller, j'ai envoyé un employé. Puis c'est important de garder ça à jour. Puis qu'est-ce que tu faisais si jamais il y a de quoi? Ben, si jamais la poêle ne fonctionne pas, fait que je vais envoyer un employé. Ou que je vais appeler une entreprise locale qui vont faire le service. Fait que c'est vraiment de gérer tout ça. C'est certain qu'au début, on a eu comme des appels d'ennui. Le poêle au granule ne marche pas. Ben, les clients vont oublier de rajouter de la granule. C'est toutes des petites choses qu'on a faites en manuel, qu'aujourd'hui, les clients ont toutes les instructions plus que dans Fait que, on voit qu'avec les années, on est plus mature, si tu veux. Puis vraiment, que ça c'est au niveau de toute la literie, le papier de toilette, tout ça, ben, j'ai dit aux filles, restez-en, parce que ça me tente pas de me faire appeler dans le milieu de la nuit faut que j'envoie un employé ou que je monte au lac Baker pour ramener un rouleau de papier de toilette. Parce que ça va pas bien. Puis, en termes de... Comment je dirais ça? Récolter les paiements. Parce qu'à l'hôtel, je comprends tout le temps que l'hôtel, parce que je veux voir comment toi, tu as innové. À l'hôtel, tu vas payer au cash, tu vas payer en avant, à l'accueil. Ouais. Non, nous autres, c'était un trend un peu au niveau du glamping, c'est payer d'avance. Fait que les gens vont aller sur leur site web, ils vont choisir les dates. Fait qu'on a un site web, puis les disponibilités sont là, tu choisis les dates, des extras que tu veux, puis tu payes directement avec ta carte de crédit. J'en ai avec des certificats cadeaux qui vont nous envoyer des courriels. Je vais leur répondre par courriel. Puis on va vraiment prendre des paiements d'avance. Fait que les gens, je dirais 90% du temps, c'est tout payé d'avance. Fait que j'imagine que ce soit par carte de crédit gouvernement Interact, genre. Non. Ben, on l'a, oui. Si jamais qu'il y a des gens arrivent puis ils vont acheter parce qu'on a une boutique, puis les gens veulent acheter des choses à la boutique. Fait qu'on prend la carte de crédit, puis le débit, puis tout ça. Puis des fois, les paiements, s'ils ont pris de l'extra, mais à la dernière minute, ils vont pas passer à l'accueil et faire des paiements. Oui, OK. Puis l'autre chose aussi, c'est l'horaire de travail pour les femmes de ménage. Comment tu gères ça pour que tout le monde soit à bonne place au bon moment? Fait qu'eux autres, ils ont tout leur horaire, fait qu'on sait comme un mois d'avance les clients. C'est certain qu'ils en rajoutent tout le temps. Puis les femmes vont décider, OK, moi, je peux travailler ces dates-là. Ils vont donner de leur disponibilité. Fait qu'aujourd'hui, mettons, j'en avais 2 qui rentraient aujourd'hui. Ils vont le garder dans le livre. Ils vont dire, OK, Dôme 2, puis Chalet 4 est à faire. Ils vont monter, puis ils ont tout organisé. Là. Tout est là. Ils ramassent leurs choses, puis ils montent soit avec le côte à côte ou avec leur voiture. Dépendant. Fait que t'as pas vraiment énormément de travail à faire dans ton day-to-day pour gérer ça, là. Non, pas vraiment, parce que c'est vraiment... ça a été difficile au début, parce que c'est de la construction, puis des améliorations, puis des choses qui ne marchent pas. Mais aujourd'hui, c'est tout est placé, tout est fonctionnel. Ouais, puis c'est la formation qu'on donne aux employés aussi. Puis je suis chanceux parce que j'ai une très bonne équipe, que les femmes ont une initiative, ils ne m'appellent pas pour rien. Ils ramassent leurs choses. Quand ils ont fini, ils me textent. J'ai fini, je m'en vais pour la journée. Puis je suis confiant que c'est fait comme que je voudrais l'avoir. Fait que c'est... Ouais. Fait que tu as vraiment créé une structure. Ça ressemble à quoi, mettons, tes journées? Mettons, une semaine, c'est quoi le travail que tu vas effectuer? Ben, c'est certain que je me lève, puis je vais faire des courriels, puis je commence à travailler, mettons, le matin à ma job. Ouais. Après ça, l'heure du midi, dépendant si je suis chez nous ou sur le site, je vais peut-être aller faire un sport ou je vais aller faire des affaires.
Puis, des petites réparations, de l'entretien. De quoi qui est urgent. Là. OK. Puis j'ai un homme d'entretien, fait que lui, il s'occupe de pas mal tout, au niveau du tracteur, au niveau du déblayer de la neige, tout ça. J'en fais moitié, mais c'est vraiment lui qui s'occupe de ça. Puis après ça, le soir, ben, ça dépend. Souvent, c'est des courriels, la comptabilité, malgré que j'ai appris avec le temps, comme la comptabilité. Je la faisais toute moi-même parce que je voulais l'apprendre, puis tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai embauché une technicienne, puis j'ai envoyé tout. Puis j'ai vu une grosse différence que le soir, j'ai mes soirées, je passe pas 2-3 heures à essayer de figurer les factures qui ça rentre, puis tout ça. Fait qu'elle s'occupe de tout. Puis c'est délégué un peu. Là. C'est vraiment... Je pense qu'après un certain temps, tu viens assez... t'apprends, je pense, avec le temps, puis dis, OK, je voulais sauver de... Je vais le faire moi-même parce que je voulais sauver. Mais non, des fois, il faut que tu payes, puis tu as un bon service, puis c'est mieux fait, puis c'est organisé, puis c'est vraiment de déléguer. Ouais. Puis je suis bien d'accord avec ça. J'avais vu à un moment donné des entrepreneurs que je suis qui recommandent de dire, bon, si tu réussis à avoir un salaire horaire de plus de, disons, 30$, ouais. Ben ça donne rien que tu fasses une tâche qui coûte moins que 30$. Ouais. Parce que chaque fois que tu fais, par exemple, comme là, tu donnais l'exemple de faire du ménage à la maison, tu es aussi bien d'avoir la seconde que tu fais plus que 30$, si la femme de ménage t'en coûte 20$, ben chaque heure que tu mets dans ton ménage de maison, c'est de l'argent, c'est du temps que tu perds. C'est de l'argent que tu perds. Je pense là-dedans, moi, j'ai pensé à ça comme ça, c'est que, OK, oui, je vais sauver, mais c'est que mon temps vaut plus cher que ça, fait que je peux faire d'autres choses. C'est ça. Je peux... c'est comme rouvrir la neige, mettons, l'hiver. Ben, Conrad, mon homme d'entretien, lui, il vient puis il s'occupe de tout. J'ai même pas besoin d'y demander tu peux-tu aller pelleter, peux-tu aller faire ci. Il sait c'est quoi ce qu'il a fait, puis il reste pas loin, fait qu'il fait ses choses. Mais de moi, de partir du Edmonton, monter au lac Baker, 25-30 minutes, gratter, revenir, oui, je vais te bien sauver 2 heures de main-d'œuvre, mais ça me coûte pas mal plus cher que ça en gaz, puis en temps, puis tu sais, Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. J'ai vraiment, cette année, j'ai vraiment réfléchi, si tu veux, sur certaines places. Puis vraiment de déléguer un peu les employés, puis faire confiance aux employés, parce que j'ai des employés qui ils valent de l'or pour moi, là, parce que sans ces employés-là, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est sûr. Je peux pas tout faire. Je peux tout faire, mais tu veux pas tout faire. C'est ça. Moi, c'était important pour moi de tout savoir. Fait que je sais comment conduire le tracteur, je sais comment... j'ai déjà fait du ménage. Tu sais, vraiment... Mais, fait que je sais c'est quoi la job. Mais c'est ça, c'est délégué. Vraiment de... Fait que est-ce que tu est-ce que je comprends, tu as délégué tout ce qui est les opérations, le ménage, les réparations, l'entretien. Ouais. Le service à la clientèle, malgré, bon, c'est peut-être juste ça qui te reste. C'est ma question, c'est ça. Le service à la clientèle, c'est moi qui s'en occupe. C'est moi qui s'en occupe, puis c'est moi qui retourne les appels. Souvent, nos clients vont nous laisser un message, je retourne, puis je prends la réservation. Puis, fait que c'est pas mal plus moi qui s'occupe de ce côté-là. Je suis vraiment... J'ai beaucoup d'expérience au niveau du service à la clientèle, puis je suis capable de gérer pas mal n'importe quelle situation, si tu veux. Fait que j'aime m'occuper de cette partie-là. C'est certain que, oui, j'ai confiance aux employés, que si jamais il y a un visiteur qui vient les voir, ils savent. Il faut que tu es respectueux, puis il faut que tu les aides, tout ça. Fait que les employés peuvent en faire, c'est sûr. Mais c'est certain qu'il y a le gros... plus que 50%, c'est moi qui s'en occupe. Est-ce que tu gardes cette tâche-là parce que tu aimes ça ou parce que tu n'oses pas le déléguer? Je pense que c'est à cause que j'aime ça. Ah oui, hein? J'aime vraiment, même aujourd'hui, j'ai des clients qui vont venir, puis ils sont vraiment intéressés de voir le parcours du projet, si tu veux, de l'entreprise. Juste que j'ai pris ces idées-là, comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça. Puis j'ai encore une passion aujourd'hui de les expliquer. Là. Puis je suis certain que les yeux m'allument là, quand j'explique un peu mon parcours, comment j'ai pensé à ça, tout ça. Fait que j'enjoy encore ça. Encore la passion là. Puis je pense que c'est important au niveau des entrepreneurs que si tu n'as plus de passion dans ton entreprise, tu n'as plus à faire là. Puis c'est-tu la dernière chose qui te resterait à déléguer? Oui, mais cette année, je veux dire, avec la pause que j'ai prise, comme je te disais tantôt, j'ai encore un chicotement un peu que je veux faire d'autres choses. Puis peut-être que j'ai des projets dans la tête.
faut que je me calme un peu de temps en temps. Je me dis, OK, non, tu mets ça de côté, puis on verra plus tard. Mais je pense, tu sais, je suis ambitieux, j'ai la drive en cours, mais c'est vraiment plus stratégique, si tu veux, un peu. Là. C'est vraiment pas ben, je veux grossir. Non. C'est vraiment, OK, c'est quoi ce qu'on peut rentabiliser, tu sais, vraiment de. Puis pas juste, il y a le glamping, c'est sûr, mais j'ai d'autres intérêts à part que ça. Là, t'sais. Fait que le site de glamping, tu peux juste. On ne veut pas venir trop gros non plus. C'est certain, j'ai le terrain pour grandir, pour en mettre à pu finir. Mais c'est pas mon but parce que je veux vraiment garder le cachet de l'entreprise. Si ça vient trop gros, c'est trop achalandé, c'est trop. Puis il faut penser tout aux employés. C'est que c'est difficile aujourd'hui d'avoir des bons employés. Puis que tu rajoutes 2 chalets ou 2 dômes, ben c'est une femme de plus. C'est des employés de plus qu'il faut que tu trouves. Puis aujourd'hui, c'est difficile de trouver des bons employés. Ouais. Fait qu'il y a ça aussi. Parce que là, j'essaie de voir c'est quoi ton. Tu sais, il y a un principe en entrepreneuriat qui s'appelle le goulot ou le bottleneck. C'est le facteur dans l'entreprise qui limite sa croissance. Ouais. Et dans ton cas, qu'est-ce que tu penses que ce serait? Est-ce que c'est juste ton intérêt à toi? Est-ce que c'est juste le fait que tu ne veux pas grandir tout de suite? Ou c'est le fait que tu ne délègues pas ton service à la clientèle? Ou c'est le fait que c'est difficile de trouver des employés? Je pense aujourd'hui, même avec mon emploi, avec mon emploi avec SNB, je pense que c'est ça qui m'empêche un peu. C'est que je veux vraiment être présent à mon emploi, puis faire les deux. Puis rajouter d'autres choses, comme aller acheter une autre entreprise. Oui, j'ai la drive, mais je veux vraiment. Je peux pas. Tout de suite, mettons, avec si j'ai fait, je suis vraiment satisfait, mettons, que j'ai fait aujourd'hui avec que je peux faire les deux. Là. Mais plus que ça, je pourrais pas. Il faudrait que je lâcherais de quoi. Là. Ouais, je comprends. Fait que probablement, mec, mais j'arrive à ma retraite dans 2-3 ans, je vais pouvoir peut-être aller chercher, aller voir d'autres choses, d'autres opportunités. C'est-tu nécessaire d'attendre 2-3 ans pour prendre ta retraite? Non, c'est pas nécessaire. C'est vraiment les dernières années sont importantes au niveau de la pension et tout ça. Puis c'est vraiment, ça va créer une stabilité à long terme. Mais je dis ça cette année, mais peut-être l'année prochaine, je vais dire, gars, je mets ça de côté puis je vais d'avant avec d'autres choses. Mettons que tu prenais ta retraite, ça serait-tu possible de prendre la retraite aujourd'hui? Oui. Fait que mettons que tu fais ça, penses-tu que tu serais capable d'aller chercher plus? Là, on va parler en termes d'argent financièrement, parce que c'est un peu ça que tu mentionnes. Là, parce que si je comprends bien, les 2-3 dernières années sont importantes pour aller chercher. C'est quoi, pas le CPP, là, mais. Ben, c'est la pension. La pension, là. Fait que, est-ce que tu penses que si tu prends ta retraite aujourd'hui, tu serais capable d'aller chercher plus financièrement dans 2-3 ans de travail à temps plein dans ton entreprise que ce que ça va te rapporter avec ta pension? Je pense que oui. Fait que pourquoi tu le fais pas? C'est en cours, tu sais, j'ai 5 semaines de vacances. Tu sais, il y a cette stabilité-là qui est en cours là. Puis je dis, il reste plus qu'une couple d'années, là, tu sais. Dans le temps, il me restait 7-8 ans. Là, il me reste une couple d'années, puis tout ça. Mais c'est comme je dis, aujourd'hui, c'est le même que je pense, mais peut-être que je vais calculer mes affaires, puis va dire, comme tu dis, ben, l'entreprise que je vais partir va me donner plus que ce que je fais aujourd'hui. Mm-hmm. Puis tu travailles pour toi-même. Ça peut arriver. Ouais, je suis pas fermé à ça. Fait que c'est juste les vacances. C'est le seul argument. Non, les vacances, j'aime encore mon emploi. Puis, oui, OK, ouais. J'aime ça. Puis, tu sais, j'aime encore ça. Mais c'est certain que quand tu goûtes, que tu travailles pour toi-même, tu as un horaire plus flexible, c'est différent. Là. Mais c'est sûr que si j'avais une opportunité de cogner à ma porte demain, j'y penserais. Tu sais, je ne suis pas fermé à ça, dire qu'il faut que je fasse absolument tant d'années encore. Right. Puis c'est pas juste l'argent non plus. C'est vraiment la flexibilité, que ça c'est tu sais, que tu as une paix d'esprit un peu, là, que tu dis, OK, tu vas travailler le matin, tu aimes ta job, tu fais tes affaires. Comme moi, j'adore quand j'ai mes journées de congé où je prends des vacances. Ben, le matin, je me lève, je fais mon café, j'arrive là, les employés, tout est presque passé, ils n'attendent pas pour le score pour arriver. Ils ont déjà, là, je vais les voir. Tu sais, j'ai souhaite bonne journée, y a-tu de quoi je peux aider? Fait que, puis, j'ai le temps de faire d'autres choses. Puis, j'ai le temps de. C'est pas du 8 à 4, là, tu sais.
Ça, c'est des arguments qui sont pour lâcher ta job tout de suite. T'sais, si tu me dis que tu aimes la flexibilité, puis tu me dis que quand tu arrives sur le site... Ah ouais, c'est sûr, j'aime ça, mais c'est sûr que la stabilité est encore là. Oui. Puis j'ai d'autres entrepreneurs qu'eux autres qui ont passé un peu au travers du même cheminement que moi, qui ont fait les deux. Puis là, on dit, garde ça, finis ça dans 2 ans, mettons, 2 ans, 3 ans. Puis tu vas avoir ça pour le restant de ta vie. Là. Ben encore là, on dirait que le seul argument que moi je vois avec ça, c'est une question de stabilité. Puis tu me diras si je me trompe, mais il y a 2 choses. Si t'aimes ta job, c'est une chose. Moi, je dis pas, faut que tu lâches ta job à tout prix. Si t'aimes ta job, t'aimes ça, c'est parfait. Là. Mais on dirait que le seul argument qui t'empêche de faire le saut, c'est encore une fois le risque. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Puis, j'ai confiance beaucoup à l'entreprise aujourd'hui parce que je regarde que les chiffres augmentent. Ça veut dire qu'on fait de quoi de bien. Les chiffres augmentent à chaque année. On a plus de réservations. On offre plus d'extra, des services, tout ça. Puis, dans nos vidéos, on en parle encore de plus en plus. Puis, comme je te dis, tout de suite aujourd'hui, je suis comme non, je veux garder ma stabilité. Mais peut-être demain, si j'ai d'autres opportunités qui arrivent, que je décolle une autre entreprise ou je n'achète un autre, ou j'agrandis, peut-être je vais dire, gars, je peux vivre avec ça. T'sais. Parce que de mon point de vue, on parle de stabilité et tout ça, tu as tous les arguments nécessaires pour te fier sur ton entreprise. T'sais, ça grandit d'année en année, ton système est déjà établi, tout est automatisé, tu as réussi à déléguer une bonne partie des tâches. Ouais. Fait que je considère, en tout cas, évidemment, je peux dans tes souliers, mais je considère que le risque est quand même minime ou minimisé un petit peu. Ah, c'est sûr, c'est minimisé. C'est comme là, je vois aujourd'hui que je pourrais vivre de mon entreprise. Puis, mais c'est quand tout est délégué, tu arrives là, je ne veux pas dire que tu n'as plus rien à faire parce qu'on a encore mais c'est j'aime être occupé, j'aime, tu as des projets, tu disais, là? Ah ouais, j'ai des projets, mais c'est des projets, souvent, c'est des investissements, des gros investissements. Puis ça, on n'aura pas de misère. Là. Je pense qu'on a on a gagné la confiance des gens, fait que on pourra. Mais sinon, c'est de quoi à penser ou à débattre certains de voir les pour et les contre. C'est sûr que j'aime encore ma job. Fait que c'est pas vraiment juste les vacances et le salaire et tout ça. Mais je me verrais, mettons, juste avoir mon entreprise et juste faire ça. Ouais. Ben ouais. Pendant des projets, c'est quoi tes projets pour le futur? Oh, je parle pas de mes projets tout de suite, mais c'est que, écoute, j'ai des projets, puis je pense qu'avec le temps, on parle beaucoup avec les clients. Puis ça j'aime de mon entreprise, c'est que je parle beaucoup avec mes clients. C'est quoi ce qu'ils veulent, c'est quoi ce qu'ils cherchent. Puis je vois c'est quoi ce qu'ils aiment de notre site. Fait que ça, je sais que c'est un must. Mettons, si on fait un agrandissement, ça prend ces services-là ou cette vue-là pour que ça fonctionne. Là. Fait que j'ai plein de projets. Il faut que je me calme, pas de bout. Mais c'est vraiment... c'est ça, c'est balancer ta vie là-dedans et tout. C'est pas juste grossir. Ouais. C'est vraiment d'enjoyer c'est quoi tu fais. Puis vraiment d'aimer ta job tout ça. Parce que je pense que quand ça vient trop gros, peut-être que t'aimes moins ça. Fait que je veux y aller graduellement qu'arriver. Fait que là, cette année, c'est pour ça que je prends une pause. Peut-être l'année prochaine, je vais voir, OK, j'ai d'autres choses. Mais c'est ça, c'est des projets... c'est ça. Justement, j'aimerais élaborer un peu là-dessus. Tu parles de balance ou tu parles d'équilibre. Là. C'est quelque chose qui t'a causé des défis dans ton parcours entrepreneurial jusqu'à date? Ah, c'est sûr. C'est difficile. Des fois, des journées, c'est difficile d'être entrepreneur. Puis je pense que tout le monde peut le dire. C'est vraiment de balancer ta vie familiale, ta vie de couple, ton temps à toi. Moi, je vais dire, ça fait 4 ans que je prenais plus le temps pour moi d'aller à la pêche. Tout ça, je faisais plus ça. Puis passer du temps en couple, puis passer du temps en famille, puis tout ça. Tu as certaines responsabilités que tu n'as pas le choix. Il y a des journées que tu n'as pas le choix d'être là. Tu n'as pas le choix de travailler jusqu'à 10 heures du soir.
Puis c'est certain que c'est un défi, puis je pense que je suis pas le seul non plus. Là. Puis c'est de quoi j'ai réalisé vraiment cette année qui m'a causé un peu une pause. Puis vraiment dire, OK, là c'est business tout le temps. Puis fait que c'est vraiment de prendre un pas de recul, puis vraiment de voir, OK, c'est quoi tes valeurs, puis quoi tes priorités. Puis de tout rebalancer ça. Puis oui, la business, mais tu as la famille qui est là, tu as ta santé et tout. Fait que la santé, tu n'as plus de santé, tu as beau avoir quoi si tu veux, avoir de l'argent que tu veux, et la santé n'est plus là. Ouais. Là. Fait que c'est important, vraiment. Puis cette année, ça m'a fait réaliser beaucoup. Puis c'est ça. Puis de balancer ta vie, mettons, en entour de ton entreprise, en entour de ta famille, en entour de ton couple. Fait que ça m'a fait réfléchir beaucoup cette année. Ouais. Ouais. C'est un bon point. Puis il y a beaucoup de monde qui l'apporte ce point-là, de l'équilibre. Puis c'est un sujet qui est vraiment chaud. Ouais. Un sujet qui est prédominant dans le monde de l'entrepreneuriat. L'équilibre. Puis la grande majorité du monde vont avoir cette opinion-là de dire que c'est important l'équilibre. C'est pas tout le monde qui le fait. Je vois aussi souvent, quand je regarde des grands entrepreneurs, souvent des Américains, mettons, là, ils vont parler un peu à l'inverse. Ils vont dire l'équilibre, ça n'existe pas. Puis tu n'en auras pas d'équilibre, mais c'est sûr que c'est des gens qui sont extrêmement dévoués. Puis on ne sait pas ce qui se passe dans leur point de vue personnel, on ne sait jamais. Peut-être que ça va vraiment pas bien à la maison, c'est une autre chose, mais je trouve ça quand même intéressant de voir comme. On dirait que l'équilibre, c'est quand même un facteur qui va limiter ton progrès d'une certaine façon. Là. Je pense que ça dépend de tes valeurs aussi. Tu sais, il y a du monde qui peut-être c'est business, puis on est au monde là-dedans, d'une famille d'affaires, puis c'est go tout le temps. Moi, c'est certain que oui, je suis ambitieux, puis j'ai de la drive, puis tout ça. Mais j'ai des valeurs familiales, puis beaucoup. Fait que c'est vraiment de balancer tout ça. Puis je sais que c'est un défi. Tu vas parler avec n'importe quel entrepreneur aujourd'hui que je te disais tantôt que mes enfants sont à partir de l'université. Ils sont encore là, puis tout ça. Mais je regarde des entrepreneurs qui ont des jeunes enfants comme toi, mettons, puis il y en a plein d'autres. Ça doit être difficile de ne pas être à la maison, puis laisser ta conjointe avec les enfants tout le temps, puis les autres tout, ça ne doit pas être facile pour tout le monde. Non, absolument. Puis c'est vraiment remarquable. Puis d'un côté, là, c'est peut-être plus dans le cas des hommes, j'imagine, là, quand on parle de laisser les enfants à la maison, mais il y a aussi le côté des femmes qui sont entrepreneurs, où que là, un peu le même principe, ils ont la tâche de s'occuper des enfants, souvent quand ils sont plus jeunes. C'est le côté maternel qui embarque. Puis en même temps, il y a une entreprise, ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile du côté des femmes. Fait que vraiment, les deux, là, autant les hommes que les femmes, fait que absolument que c'est quelque chose qui est un problème pour plusieurs. On rentre dans le segment Braillon du podcast. Ouais. Fait qu'on parle justement de la culture puis du monde des affaires chez les Brayons, disons. Dans ton cas, ce qui est particulier, c'est que tu reçois du monde de partout au monde, dont des Brayons. Ouais. C'est quoi la grosse différence entre les visiteurs Brayons puis les autres? Ah, c'est ça qui est le fun de notre clientèle. Tout ça, j'ai des clients qui viennent de partout au monde. Puis, au début, on pensait jamais d'attirer ces clients, ce type de clientèle-là. C'est vraiment différent. Tu vois des gens qui sont de milieu rural ou qui sont de milieu de ville. J'ai eu des clients dans le Norvège, justement, puis quand ils sont venus, je les apportais en side-by-side en arrière, puis tout ça, puis les autres touchaient les arbres, puis ils sont tous fascinés, parce que je pense souvent, nous autres, on prend ça pour acquis, mettons. Tu sais, moi, aller dans le bois en side-by-side ou en skidoo, on prend ça pour acquis souvent. Mais c'est des gens-là qui viennent de la ville, ou qui viennent d'autres pays, qui arrivent et ils voient nos arbres, la vue qu'on a, les lacs, tout ça, c'est qu'ils sont émerveillés de ça. Fait que c'est vraiment de voir comment que les clients voient ça. Là, mais puis on a des clients locaux aussi. Oui. Puis c'est le fun de voir des clients locaux que les gens que ça c'est de Porto-You, ils n'ont pas besoin d'aller à Québec d'une chambre d'hôtel pour relaxer. Ils peuvent venir chez nous. Puis j'ai des clients locaux, puis ça peut être des entrepreneurs locaux qui n'ont pas le temps de s'en aller à quelque part, mais sont proches. Puis souvent, ils ne se pensent même pas au Lac-Baker, ils se pensent à quelque part d'autre. Fait que c'est vraiment le fun de voir des clients locaux comme que des clients de l'extérieur. C'est certain qu'au début, on voyait que les gens disaient que le monde ne viendra pas au Lac-Baker. Ouais. C'était décourageant, quelque part. Puis je me faisais passer pour rêveur un peu. Puis
Mais aujourd'hui, je suis fier de voir ça. Qu'on a des gens qui viennent de Chicago, ça a venu du Mexique, ça a venu d'Europe, puis ça continue tout le temps. Puis moi, j'aime jaser avec les autres, leur culture. Puis j'ai eu des Mexicains qui ont venu, puis ils n'avaient jamais vu de la neige. Ça a donné qu'ils ont venu, puis le soir qu'ils ont couché au dôme, il a neigé le matin. Puis les autres, c'était fou. C'est quoi? Ils n'ont jamais vu ça. Fait que c'est le fun de voir vraiment c'est quoi que différentes cultures, différents pays. Puis on dit tout le temps, on voit souvent que les commentaires que j'ai souvent, c'est vraiment que les gens de l'extérieur disent qu'au Nouveau-Brunswick sont très bien accueillis. Au niveau de service, moi, je vais voir les clients, j'ose avec eux autres. Il y en a qui vont me parler de leur vie, c'est quoi ce qu'ils font, puis tu resterais surpris des fois c'est quoi ce que ces gens-là font. Puis c'est ça. Puis c'est le fun de voir vraiment des gens de local autant que des gens d'extérieur. J'ai 3 questions en rafale. Okay. Tu réponds par oui ou non seulement. Puis tu pourras élaborer après. Okay. La clientèle Brayonne, donc tes visiteurs Brayon, est une clientèle facile à servir. Oui. C'est plus difficile de percer en affaires quand on vient d'un petit village. Dans notre cas, du Lac-Baker. Non. Non? L'industrie du tourisme se démarque à Edmundston. Oui. T'as hésité? Non, j'ai été obligé juste de penser vraiment au niveau du tourisme, mais non, on se démarque. Comment? Au niveau du service, je pense que les gens, les clients que j'ai, souvent, ils vont parler, on parle de chez nous quand j'y parle, mais souvent, ils vont venir dans la ville, ils vont aller à la brasserie, ils vont aller au jardin de botanique, ils vont se promener, ils vont aller au Mont-Farlagne. Fait que ils sont toujours satisfaits du service que notre région peut leur offrir. Puis je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel de développement. Fait que que ça c'est au niveau de motoneige, ça c'est au niveau de VTT, Mont-Farlagne, tout ça. Fait qu'il y a plein d'activités, mais c'est vraiment d'avoir des bonnes personnes qui peuvent développer puis grandir ces entreprises-là parce que faut pas oublier qu'on est les portes d'entrée de l'Atlantique. Ouais. Fait que moi, j'ai beaucoup de clients de l'Ontario qui arrêtent de coucher chez nous à place de coucher à l'hôtel. Mais on a beaucoup de roulements, si tu veux, qui passent vers la région. Ouais. Puis je pense pour en profiter à quelque part, mais c'est juste de trouver les bonnes personnes qui vont grandir ces projets-là. Oui, puis c'est quelque chose qui revient beaucoup, le service à la clientèle. On est accueillant, on est chaleureux, puis tout ça. Là. Je pense que c'est une force qu'on a. Je pense que de ce que j'entends, on est en développement. Je peux pas dire avec les chiffres, là, mais de ce que je ressens puis ce que j'entends, la ville, la région du Nord-Ouest est en développement. Puis je pense que ça serait important qu'on garde ça comme force parce qu'on voit ça dans les plus grandes villes. L'accueil est un petit peu moins là, il y a beaucoup de monde. Puis ça serait le fun de garder cette force-là avec le développement de la région. Petite parenthèse. Fait que, c'est plus difficile de percer en affaires quand on vient d'un petit village, de Lac-Baker. C'est certain que moi, je trouve ça. J'ai trouvé ça plus difficile. C'est certain que je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. OK, fait que tu avais répondu non, mais tu trouves que c'est plus difficile ou pas? C'est plus difficile. Oui, c'est plus difficile. OK. Ouais, OK. C'est plus difficile. Je pense que c'est plus difficile à quelque part. Puis c'est vraiment de la confiance aussi, là, quelque part, parce qu'on vient d'un petit village. Puis le monde pense que, leurs parents, c'était pas des entrepreneurs. Ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça, tout ça. Mais ça se fait. Là. Puis c'est vraiment d'aller chercher la confiance. Moi, je m'en rappelle quand j'ai présenté mon projet à la municipalité, parce que pour l'urbanisme, tout ça, ils m'ont tout regardé en me l'en dire c'est quoi tu fais? Puis ils me posent des questions. Tu vas aller chercher tes finances, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Fait que c'est vraiment d'aller chercher la confiance. Puis je pense aujourd'hui que tu vas parler avec n'importe quel résident du Lac-Baker, puis de la région, si tu veux. Puis ils sont vraiment étonnés du content de l'économie. Puis c'est pas juste nous autres. On fait virer, mettons, on envoie des clients au Restolac, on envoie des clients BMR, tous les dépanneurs. Ils passent dans la ville d'Edmundston, ils allent magasiner, tout ça. Fait que c'est vraiment pas juste nous autres, mais vraiment... mais c'est plus difficile. C'est difficile. Puis je pense que c'est vraiment
la personne, vraiment, la confiance que tu as, que tu dis, gars, moi, je peux, même si c'est le lac Baker, que le monde pense, quand je pensais que le lac Baker, quand j'étais jeune, j'avais pas les mêmes. Je pensais jamais revenir au lac Baker. OK. Alors, puis, mais aujourd'hui, je vois le potentiel, puis je vois que c'est beau, puis il y en a beaucoup qui appellent ça le paradis, c'est un petit paradis. Là. Ouais. C'est vrai, si tu te gâches ça, plus tu vieillis peut-être. Mais ça dépend c'est quoi tu cherches aussi. Ouais. Mais non, c'est plus difficile. Je pense que c'est d'aller chercher la confiance que tu dis, OK, oui, je viens d'un petit village. Oui, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, mais j'ai des bonnes valeurs, j'ai de la drive, j'ai les ressources. Fait que c'est vraiment de foncer. Puis j'encourage tous les jeunes entrepreneurs que même si tu viens d'un petit village, c'est de foncer. Puis que oui, tu peux faire autant, si pas mieux que certaines personnes. 100%. Puis surtout avec la technologie aujourd'hui, c'est niaiseux, mais Internet, là. Il y a tellement de ressources là-dessus, tu peux tout apprendre là-dessus. Puis tu peux connecter, tu peux bâtir une entreprise en ligne. En tout cas, les possibilités sont infinies. Le premier énoncé, c'était la clientèle Brian est une clientèle facile à servir. Ben, ça, on a un peu parlé juste avant aussi. Là, mais ouais, je te laisse élaborer. Non, les gens de la région, tout ça, c'est le monde sont tous smart, puis tout ça. Puis ils sont tous étonnés, puis ils sont curieux, puis ils sont polis. Fait que, ma clientèle, Brian, souvent, c'est des gens que je connais ou quelqu'un que je connais qui est. Mais c'est tout le temps. Je pense que, souvent, on va aller chercher des clients de l'extérieur. Puis je pense que ça, c'est plus facile. Pas plus facile, parce que nous, de marketing, il faut aller chercher tout ça. Mais c'est plus valorisant, si tu veux, quand tu as un client qui vient de local. Ouais. Qui a dit, parce que j'ai eu des clients qui moi, je viens pas ici, j'ai un chalet juste en bas. Ben, je leur dis, c'est pas la même chose. Ouais. Puis j'ai dit, puis souvent, ils vont venir, on se pense même pas au lac Baker. Ben, ça, je pense que c'est plus valorisant pour moi qu'un client qui vient de l'Ontario qui dit, gars, je couche-tu là ou je couche là? C'est vraiment de passage. Mais souvent, ils vont revenir. Mais non, des clients locaux, c'est le fun de les voir. Puis souvent, c'est des gens que j'ai travaillé avec, des amis, tout ça. Puis qu'ils ont un intérêt de venir, mais surtout de revenir. On en revient, c'est sûr. Oui, mais je suis 100% d'accord. Je peux même témoigner de ça parce que, comme je l'ai dit, moi, je viens du lac Baker. Puis on y a été... On a séjourné sur le site il y a quelques semaines, puis, moi, comme je dis, j'ai grandi là, j'ai vu le lac des milliers de fois, puis c'est pas pareil pantoute, c'est l'ambiance que ça amène, le spa, c'est niaiseux, mais en fait, ça l'est pas. Le spa, la manière que c'est fait, la vue, les étoiles, il faut dire qu'on avait la plus belle vue, là, mais quand même. Merci, Scott, d'avoir merci à toi pour l'opportunité. Ben, ça fait plaisir. J'espère que je t'ai pas trop poussé à la fin là, sur ton mindset puis lâcher ta job. Là, je voulais pas. Non. Non, mais tu sais, puis pour juste finir là-dessus, mon point, c'était pas nécessairement de pousser, il faut absolument lâcher ta job, mais je trouvais ça intéressant de voir un peu ton mindset. Là, puis non, j'ai beaucoup apprécié la discussion. Moi aussi. Comme je te dis, comme je disais, on travaille déjà ensemble depuis un bout, puis je connaissais déjà quand même l'entreprise, mais de voir un peu tout ton parcours puis ton mindset, c'est bien intéressant. Fait que merci beaucoup. Merci pour l'expérience. Plaisir.